Je prie pour tous tes enfants, Papa mon Dieu, mon roi, à qui tu adresses cette communication. Je prie afin que, Papa mon Dieu, mon roi, ceux qui n'ont pas la grâce d'être assistés par un homme de Dieu qui lui-même est déjà baptisé, je prie qu'ils aient la foi dans nos Pères Célestes pour croire dans leur cœur que toi-même tu vas les assister avec Jésus, toi-même tu vas leur imposer les mains avec Jésus et toi-même tu vas activer, même s'ils le font dans leur chambre. Remplis-les, Papa mon Dieu, mon roi, c'est une assurance. Et par le nom de Jésus, je déclare que tout esprit qui opérait dans leur vie, tout esprit dans nos Pères Célestes, qui les liait psychologiquement ou spirituellement, qu'ils soient chassés au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'ils écoutent, Père éternel, ta parole, et pendant qu'ils la mettent en pratique, que la puissance, l'emprise de tout esprit de crainte, de peur, d'hésitation, de confusion, de contrefaçon soit brisée dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient remplis, Père très saint, et que Papa, ils deviennent, comme tu l'avais dit par la bouche de Jésus-Christ, des vrais adorateurs qui parlent en de nouvelles langues de façon authentique et qui commencent à expérimenter ta gloire dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur de gloire. Comment parler en de nouvelles langues? Comment parler en de nouvelles langues? Est-ce un phénomène dû au hasard ou alors y a-t-il une procédure parfaitement régie par la parole de Dieu? Objectif: montrer à tous ceux qui aspirent à parler et réellement de nouvelles langues que cette manifestation ne se produit pas par hasard dans la vie d'un enfant de Dieu, mais que la procédure pour y arriver est clairement expliquée dans la parole de Dieu. Deuxièmement, expliquer clairement cette procédure à tous ceux qui aspirent à cette manifestation pour lever en eux toute équivoque et toute confusion. Troisièmement, amener, si possible, à la manifestation ceux qui aspirent et qui se sentent prêts. La nécessité de cette étude sur la procédure pour parler en langue est justifiée par le nombre croissant de dérives qu'on observe de nos jours à ce sujet dans les milieux dits chrétiens. Parler en langue est de nos jours la manifestation de l'Esprit Saint la plus contrefaite et la plus déformée. Dans certains milieux dits chrétiens, pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit, comme on le dit couramment, on souffle sur eux et on pense qu'on est en train de leur transmettre le Saint-Esprit. On souffle sur les gens et on pense qu'on est en train de leur transmettre le Saint-Esprit. Ensuite, ils se mettent à baragouiner et on conclut qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit et qu'ils parlent en de nouvelles langues. Ceux qui procèdent de cette manière s'appuient sur Jean, chapitre 20, au verset 22, qui déclare, je cite, « Après ces paroles, il, c'est-à-dire Jésus, souffla sur eux, c'est-à-dire sur les apôtres, et leur dit, recevez le Saint-Esprit. » C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 20, verset 22, dans la version française. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit.
Les gens qui soufflent sur les autres pensent que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ avaient effectivement reçu le Saint-Esprit le jour où Jésus avait, selon leur interprétation de ce verset, soufflé sur eux. C'est pour cela qu'ils essayent de reproduire ce qu'ils croient que Jésus avait fait avec les premiers apôtres. Ils ont certes du zèle et un zèle sincère pour Jésus, mais malheureusement, il leur manque l'intelligence et la compréhension des choses spirituelles. L'erreur de ces gens réside dans le fait qu'ils se fondent sur un seul verset biblique pour déterminer leur croyance au sujet de comment parler en langue, alors que la clé consiste non pas à se focaliser sur un verset, mais à examiner toutes les écritures relatives à ce sujet pour en faire ressortir la vérité. Vous ne pouvez pas fonder votre dogme sur un seul verset biblique. Vous serez évidemment dans l'erreur, parce qu'il y a d'autres versets bibliques qui traitent de la même question. Vous devez les mettre tous ensemble et avoir tiré de ces versets que vous avez mis tous ensemble une croyance qui est parfaitement en harmonie avec la vérité. Dans le livre des Actes, chapitre 17, versets 11 à 12, on nous explique quelle était l'attitude des premiers chrétiens par rapport à l'interprétation des Saintes Écritures. Il est écrit, Acte 17, versets 11 à 12, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Il s'agit des Juifs de Bérée. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient chaque jour les Écritures, pas une partie, mais toutes les Écritures relatives à un sujet donné. Ensuite, quand ils étaient convaincus, qu'est-ce qu'ils faisaient? Verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Donc, quand vous voulez comprendre clairement la vérité sur un sujet dont la Bible parle, vous ne devez pas vous limiter à un seul verset. Vous devez plutôt examiner tous les versets qui traitent de ce sujet. En les étudiant, vous allez vous rendre compte qu'ils ne se contredisent pas, mais qu'ils se complètent plutôt. Donc, si vous les mettez tous ensemble, assurément, vous connaîtrez la vérité à ce sujet préoccupant. La question à laquelle il faut d'abord répondre, c'est: est-ce que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit en Jean 20, verset 22? Vous savez, la parole de votre Père, c'est pour vous. Le désir de mon cœur, c'est vous affranchir, parce que j'ai reçu le Saint-Esprit et je parle en de nouvelles langues de façon authentique. Et je sais effectivement comment ça s'est passé, parce que j'ai été enseigné. Donc aujourd'hui, quand je vois le peuple de Dieu, je vois mes frères qui balbutient à ce sujet, je ne peux pas me taire. Je me dois de partager avec eux, n'est-ce pas, cette grâce qui m'a aussi été accordée. Donc, je crois que le Seigneur va utiliser puissamment ma modeste personne pour vous aider à ce sujet. Est-ce que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit en Jean 20, 22? À ce sujet, la parole de Dieu est absolument claire. Personne, je dis bien personne, absolument personne ne pouvait recevoir le Saint-Esprit tant que Jésus était encore sur la terre. Personne ne pouvait recevoir le Saint-Esprit et naître de nouveau. Tant que Jésus de Nazareth, le Messie, était sur la terre. Lisons Jean chapitre 16,
du verset 5 au verset 7. C'est notre Seigneur qui parle lui-même et il parle du Saint-Esprit. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Clair, simple, net, limpide. Si je ne pars pas, il ne vient pas, mais si je pars, je vous l'envoie. Donc, d'après cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ, le consolateur, le Saint-Esprit, ne pouvait venir que si lui, le Seigneur, retournait d'abord auprès du Père dans le ciel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le 40e jour après sa résurrection, Jésus est monté au ciel. Acte 1, verset 9 à 11, vous n'est-ce pas effectivement, vous affirme que ce jour-là, il est vraiment monté après avoir parlé à ses apôtres. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc il est parti. Et 10 jours exactement après son ascension, comme lui-même il l'avait dit, il a envoyé le Saint-Esprit à ses apôtres conformément à la promesse qu'il leur avait faite. Donc il a fallu qu'il parte pour que le Saint-Esprit vienne. Acte 2, versets 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, personne n'a reçu le Saint-Esprit en Jean chapitre 20, le verset 22, comme certaines personnes l'ont souvent pensé. En vérité, il existe une erreur de traduction dans le verset que nous venons de citer là, Jean chapitre 20, verset 22. Et c'est cette erreur de traduction qui a engendré l'erreur d'interprétation, poussant les gens à penser que Jésus leur avait donné le Saint-Esprit en Jean 20, 22. Ce verset, Jean 20, 22, doit normalement être traduit de la manière suivante. Voilà la bonne traduction de Jean chapitre 20, le verset 22. Après ces paroles, il aspira, ou bien il respira, et leur dit, voici comment recevoir le Saint-Esprit. Si vous lisez ce verset dans une version peut-être anglaise, vous allez voir que ce n'est pas il souffla, mais c'est il respira. Dans l'autre version, c'est il aspira. Et leur dit, voici comment recevoir le Saint-Esprit. Donc, il ne leur donnait pas le Saint-Esprit, mais il leur expliquait comment ils devaient faire pour recevoir le Saint-Esprit quand il serait venu. Et nous allons voir dans cette étude que c'est ce qui s'est réellement passé. Vous savez, bien-aimés, si les apôtres ont su quoi faire lorsque le Saint-Esprit est venu, c'est parce que le Seigneur Jésus les avait déjà préparés à ça. Il leur avait déjà tout expliqué. Quand le Saint-Esprit sera là, d'abord vous saurez qu'il est là de telle manière. Vous allez voir telle chose. Ça va vous dire, il est là. Maintenant, quand il sera là, vous allez faire telle chose. Il va rentrer en vous et vous allez parler en langue. Dans notre milieu dit chrétien, on enseigne aux gens à parler
en une langue qu'on appelle la langue universelle. Généralement, c'est la langue dans laquelle le leader de ce mouvement prétend parler en de nouvelles langues. S'il dit ra-ba-ba-ba-ba, tout le monde parle de la même manière. S'il dit ri-bo-bo-bo-bo, tout le monde dans son assemblée parle aussi comme ça. Ceci est encore une contrefaçon du parler en langue. Car, écoutez-moi bien, personne ne peut déterminer à l'avance ce qu'il va dire quand il se met à parler en langue. Parce que c'est Dieu qui inspire au parleur ce que le parleur parle. Donc moi là, je ne peux pas vous dire que quand je vais commencer à parler en langue tout à l'heure, je vais dire rabababa. Parce que ce que je vais parler, c'est Dieu qui va m'inspirer à l'instant là. Quand je vais décider de parler, Dieu, à travers le Saint-Esprit, va m'inspirer. Donc moi, je ne sais pas ce qui va m'inspirer. Mais si les gens, n'est-ce pas, effectivement, chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ils disent rabababa, ça veut dire que ça vient de leur intellect. C'est quelque chose qu'ils ont copié et qu'ils ont collé. Je voudrais parler en langue. Vous savez, cet enseignement, c'est un enseignement pratique. Donc, je vais faire un exemple. Tout à l'heure, je parle en langue. Osira alimara dente shinteria, akintera bakoshi, arakinabato senteria, ro kintera, lamina arkena sontorio kerkebara da sinte, lorko damina nasaria, berkedo korkodashina, orkoda babashira, lang te shirebera kono kontabashira, imera do kanashi. Je viens de parler en langue, j'ai dit quelques phrases, mais je ne savais pas ce que j'allais dire. Je peux juste, après cette interruption, me redire, bon, je voudrais encore parler en de nouvelles langues, mais je ne sais toujours pas qu'est-ce que je vais dire. Le Saint-Esprit va m'inspirer. Zoom de goda gena badashira, galgina gurgena, galgina gaina gadosa gina gashira, gaigina gaguna sina gishkada gina godagina bagalgina santeria gulgana be el shloa alkimana gurga ishlaba no ishma gurgana gina gabina galgagina gina sorabe algona bina da senta gurgana shina. Moi-même, lorsque, n'est-ce pas, je parle, je me rends compte que ce que je disais la première fois, ça ne ressemble même pas à ce que je suis en train de dire pour la deuxième fois. Donc ça veut dire que je ne peux pas contrôler ce qui va sortir de ma bouche. Je ne peux pas préméditer à l'avance ce que je vais dire. Or, ce qu'on voit dans ces milieux-là, c'est que les gens préméditent à l'avance. Chaque fois qu'ils parlent en langue, c'est les mêmes paroles qui ressortent. Ça veut dire qu'ils ont déjà retenu ça, même inconsciemment, bien aimé. Vous savez, Satan est notre ennemi. Ce n'est pas, n'est-ce pas, effectivement, celui qui vous enseigne la vérité, qui est votre ennemi, c'est Satan. Et Satan connaît la puissance qu'il y a derrière parler en langue de façon authentique. Ça veut dire que, à ce titre-là, il est capable de travailler pour dénaturer ça. Je parle encore en langue. Ira ila mashila la intera hot ashle amunto ishnara it ashnara ayora im ashna baro ashla imda hitara kom ishnara im ashle tash itnara hay intera umta ishla ishman tash ila ashmera kal al ishmara ish amanu ishla ba ashnara inteshleka. Je parle encore en langue. Je peux parler comme ça, bien aimé, et le Seigneur est libre de m'inspirer n'importe quelle langue. C'est le Seigneur qui inspire la langue. Ce n'est pas les hommes qui préméditent et qui retiennent des langues et ils se mettent, n'est-ce pas, à les laisser couler en eux à partir de leur intelligence. Non. Si vous faisiez ça, arrêtez. C'est une contrefaçon. Il y a un démon derrière. Si vous étiez dans cette contrefaçon-là, arrêtez. Ne faites plus cette histoire-là. Ribobobobo, rabababa, ribopoche-poche. Ce n'est pas une langue, ça. Ça, c'est du balagouin. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, c'est l'Esprit qui vous inspire ce que vous dites. Mais vous décidez de parler quand vous voulez. Parce que c'est une manifestation qui vous appartient. Lorsqu'elle est déjà activée, vous êtes libre de parler quand vous voulez,
Vous êtes libre de parler comme vous voulez. Vous pouvez dire, j'ai fait 2 heures, vous faites 2 heures, j'ai fait 30 minutes, j'ai fait 30 minutes. Ça dépend de votre volonté. Mais ce que vous dites ne viendra jamais de vous. Certains groupes, enfin, conseillent à leurs adeptes d'attendre que le Saint-Esprit les visite pendant qu'ils sont en train d'adorer Dieu en intelligence. Donc quand ils sont à l'église, pendant qu'on chante une adoration, alors on dit attendez-vous à ce que le Saint-Esprit vous visite. Et à ce moment-là, il y a des gens qui tombent souvent en transe et qui commencent à baragouiner et on pense qu'ils parlent en langue. Toutes ces élucubrations démontrent une seule chose. Les croyants d'aujourd'hui ignorent quelle est la procédure établie par Dieu dans sa parole pour opérer correctement, parler en langue. Dieu n'a jamais rendu une bénédiction spirituelle sans expliquer comment l'homme doit procéder pour s'en approprier. Dieu n'a jamais rendu disponible une bénédiction spirituelle sans expliquer à l'homme comment il doit faire pour s'en approprier. Parler en langue est la manifestation clé de l'Esprit Saint. Le fondement de notre puissance spirituelle, c'est parler en langue. À ce titre-là, le profit que parler en langue procure à l'homme qui l'opère exactement dépasse totalement notre imagination. Si votre cœur parvient à saisir l'utilité de parler en langue dans votre vie, cela métamorphosera radicalement votre attitude à ce sujet. Vous en ferez votre nourriture de chaque jour et vous serez surpris par les ressources abondantes que vous en tirerez. C'est pourquoi Dieu, qui désire que vous parliez tous en langue, a clairement expliqué dans sa parole le procédé pour y parvenir. Vous devez donc apprendre clairement cette procédure afin de l'appliquer méticuleusement pour être béni, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, maintenant que vous savez qu'il y a une procédure, nous allons, n'est-ce pas, effectivement rentrer à l'intérieur de cette procédure. D'abord, nous allons étudier le sens du mot recevoir, parce qu'il est question de recevoir le Saint-Esprit. Nous allons étudier dans la Bible le sens du mot recevoir. Pour parler en langue, il faut commencer par recevoir le Saint-Esprit, car parler en langue est une manifestation de cet esprit. C'est pourquoi nous devons commencer par étudier le sens biblique de ce mot. Alors, dans la Bible, le mot recevoir peut être employé dans 2 sens différents. Premièrement, le mot recevoir veut dire recevoir sans avoir aucune preuve palpable de la chose qu'on a reçue, c'est-à-dire recevoir subjectivement. Vous pouvez recevoir une chose de façon subjective. Ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve extérieure qui montre que cette chose-là, vous l'avez reçue. Et ce mot recevoir de façon subjective, c'est le mot grec dékomai. Donc dans la Bible, quand vous lisez la version grecque du Nouveau Testament, là où vous rencontrez le mot recevoir, n'est-ce pas, en parlant du Saint-Esprit, il y a le mot dékomai, ou bien encore, il y a l'autre mot qui est lambano. Donc, dékomai veut dire recevoir subjectivement. Donc, par exemple, lorsque vous écoutez cet enseignement, vous êtes en train de recevoir la parole de Dieu de façon subjective. Mais si vous sortez de chez vous après avoir écouté cet enseignement, personne ne saura que vous avez reçu cet enseignement. Parce qu'il n'y a pas de preuve apparente que vous ayez reçu un enseignement. Donc quand on reçoit quelque chose sans avoir de preuve, la Bible dit qu'on a reçu cette chose de façon subjective. Mais maintenant, il y a un autre mot qui est lambano en grec. Et ce mot lambano veut dire recevoir de façon objective, c'est-à-dire recevoir avec des preuves palpables de l'existence de la chose
qu'on a reçu. Et, bien aimé, quand quelqu'un parle en langue, on dit qu'il a reçu le Saint-Esprit en manifestation. Donc, c'est le mot grec lambano qui sied à cela. Mais quand quelqu'un naît de nouveau, c'est-à-dire quand il confesse Jésus, on dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas, effectivement, de façon subjective. C'est-à-dire, la capacité est entrée en lui, mais il n'a aucune preuve. Vous savez, bien aimé, c'est très important que vous puissiez faire la différence entre ces deux mots. Parce qu'il y a beaucoup de récits dans la Bible qui sèment la confusion. La doctrine claire au sujet du Saint-Esprit, c'est Éphésiens 1, verset 13. En lui, Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, chaque fois que quelqu'un écoute l'évangile du salut qui est en Jésus, et il croit, il est automatiquement scellé. Il est automatiquement scellé du Saint-Esprit. C'est automatique. Même si, n'est-ce pas, effectivement, il n'en a aucune preuve. Même s'il ne parle pas en langue, bien aimé, même s'il ne fait aucun miracle, si vous recevez Jésus automatiquement, si vous croyez en Jésus, automatiquement vous recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Mais ce qui entre en vous là, bien aimé, c'est une capacité qui est inerte. Et c'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont l'impression qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que dans le christianisme actuel, on dit aux gens, c'est quand tu parles en langue que tu es baptisé du Saint-Esprit. Or, le mot baptisé ne veut pas dire parler en langue, le mot baptisé veut dire immerger, plonger totalement à l'intérieur. C'est une figure pour dire que lorsque tu crois en Jésus, Dieu, n'est-ce pas, t'enveloppe totalement. Il enveloppe tout ton être dans son Saint-Esprit et il te sanctifie. Donc le jour où j'ai confessé Jésus-Christ, j'ai reçu le Saint-Esprit de façon subjective. J'ai reçu toute la capacité qui fait de moi un enfant de Dieu. Même si je n'ai pas parlé en langue ce même jour, j'étais déjà né de nouveau. Mais maintenant, il a fallu que ce que j'ai reçu commence donc à se manifester. Et là, on m'a enseigné et j'ai commencé à parler en langue. Et j'ai eu les preuves qu'il y avait réellement ce potentiel en moi. Donc, il est important que vous fassiez cette différence. Donc, si quelqu'un confesse Jésus-Christ, alors, ça veut dire qu'il naît de nouveau. Le Saint-Esprit vient en lui, le potentiel vient en lui, et il reçoit l'Esprit subjectivement. On utilise le mot grec dékomai dans la Bible pour parler de cette réception. Et quand, n'est-ce pas, effectivement, cette personne qui a reçu subjectivement écoute l'enseignement concernant la procédure, bien aimé, pour activer cette puissance, alors, bien aimé, l'Esprit commence à se manifester et on dit qu'il a reçu en manifestation ou bien il a reçu l'ambano, c'est-à-dire l'Esprit se manifeste et il a des preuves tangibles, n'est-ce pas, que il a des preuves tangibles qu'il possède de l'Esprit. Donc vous qui avez confessé Jésus, c'est à vous que je m'adresse, cet enseignement c'est pour vous. Vous avez déjà reçu le Saint-Esprit en vous. Donc cet enseignement n'a pas pour but de vous faire recevoir le Saint-Esprit. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église. C'est Jésus qui donne. Donc vous qui avez déjà confessé Jésus, sachez que vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire que vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, ça veut dire que quoi? Le jour où vous avez écouté l'Évangile et que vous avez confessé Jésus comme votre Seigneur, selon Romains chapitre 10, le verset 9, il déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le jour où vous avez confessé Jésus comme votre Seigneur personnel, vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire le Saint-Esprit est entré en vous. Et c'est pour cela que Dieu vous reconnaît comme ses enfants. Ce n'est pas parce que, effectivement, vous fréquentez une église. On peut même vous chasser de l'église là où vous êtes. Mais ça ne fera pas de vous, n'est-ce pas, effectivement, un paria pour le Seigneur. Donc, le Seigneur, lui, vous reconnaît parce qu'il voit en vous son esprit. Donc, même si vous n'êtes pas conscient qu'il y a cet esprit en vous, ça ne change rien au fait qu'il est là. Il est à l'intérieur de vous. Il ne peut pas violer votre liberté. Il ne peut pas se mettre à se manifester à tort et à travers. Il a été codifié. Il doit se manifester conformément à ce que le Seigneur a prescrit dans sa parole. Donc aussi longtemps que vous ignorez qu'il est là-dedans, vous ne pouvez produire aucune manifestation. Mais quand vous comprenez qu'il est à l'intérieur de vous, alors vous pouvez maintenant travailler en suivant la procédure que je vais vous expliquer tout à l'heure pour qu'il se manifeste, pour qu'il soit activé et que vous puissiez parler en de nouvelles langues. Alors, pour comprendre exactement comment procéder, il faut d'abord rentrer dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, parce que c'est la première fois que ça s'est passé. Acte 2, verset 4, il est écrit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce passage-là fait ressortir deux étapes bien précises. 1. Être rempli du Saint-Esprit. 2. Parler selon l'inspiration divine. Donc, pour parler en langue, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Et 2, vous devez parler selon les inspirations de l'Esprit. Alors, quand vous naissez de nouveau, l'Esprit est en vous, donc vous êtes rempli. Mais comment on dit encore qu'il faut être rempli? Ça nous amène, n'est-ce pas, effectivement, à étudier les deux sens du mot rempli dans la Bible. Les deux sens du mot rempli. Et vous allez voir que les deux sens du mot rempli là sont aussi en lien avec les deux sens du mot recevoir. Donc, dans la Bible, le mot rempli, n'est-ce pas, effectivement, peut vouloir dire être rempli à capacité. Et c'est le mot pléro en grec. Lorsque vous avez une bouteille dont la contenance est de 5 litres, si vous mettez 5 litres d'eau exactement dans cette bouteille, on dit que cette bouteille est remplie à capacité ou bien selon sa contenance. Sa capacité, c'est 5 litres. Donc, quand vous acceptez Jésus, Dieu vous donne la capacité, l'esprit qui fait de vous un enfant de Dieu. Il vous donne la totalité. Donc, il ne manque rien à cet esprit pour faire de vous un enfant de Dieu. Dieu vous donne tout ça et ça vous remplit. À ce moment-là, on dit que vous êtes rempli à capacité. Donc, le jour où vous avez confessé Jésus-Christ, vous avez été rempli du Saint-Esprit à capacité, sans même sentir quoi que ce soit. Toute la capacité nécessaire pour faire de vous un enfant de Dieu est entrée en vous. Toute la capacité nécessaire pour faire de vous un enfant de Dieu est entrée en vous. Mais le mot rempli dans la Bible peut avoir un second sens, c'est-à-dire être rempli à déborder. Et c'est à ce moment-là, c'est le mot pléto en grec. C'est de ce mot-là que nous tirons le mot français pléthorique. Quand on dit par exemple qu'une salle de classe a un effectif pléthorique, ça veut dire qu'on a dépassé la capacité de cette salle de classe. Il y a 100 bancs qui devraient prendre 200 élèves, mais on retrouve 300. Ça veut dire que c'est un effectif pléthorique. Donc vous devez faire comprendre la différence de ces deux mots parce que c'est en lien avec le Saint-Esprit. Donc, quand je confesse Jésus, je suis rempli du Saint-Esprit à capacité. Donc, Dieu me donne la capacité nécessaire pour être un enfant de Dieu. Donc, vous qui avez confessé Jésus là, je vous dis que même si vous n'avez jamais rien ressenti,
cette capacité est en vous. De la même manière que, si vous avez une voiture garée là dehors, et qu'on vous dit que cette voiture a une puissance de, je ne sais pas, 25 chevaux, elle est garée là dehors, elle a une puissance de 25 chevaux. C'est un fait. Même si elle ne bouge pas, même si elle ne démarre pas, sa puissance est en elle. 25 chevaux. Donc, c'est sa capacité. Mais maintenant, bien aimé, le jour où vous mettez le carburant nécessaire, et puis vous mettez une bonne batterie, et puis vous mettez la clé, et vous démarrez, alors cette voiture-là commence à manifester sa puissance. Et c'est là où vous allez comprendre qu'il y a vraiment la puissance de 25 chevaux dans cette voiture. Donc c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le jour où vous confessez Jésus-Christ, Dieu, notre Père, accomplit le désir de son cœur. Il vous donne la capacité. Il vous remplit à capacité. Ça veut dire que si c'est 5 litres de Saint-Esprit qui sont nécessaires pour faire de vous un enfant de Dieu, il vous donne les 5 litres le jour où vous naissez de nouveau. Les 5 litres là, il vous donne ça. Je paraphrase pour que vous essayiez de comprendre. Donc quand vous confessez Jésus là, la quantité de Saint-Esprit nécessaire pour faire de vous un enfant de Dieu, Dieu met ça en vous, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Je vous dis, si c'est 5 litres de Saint-Esprit qui sont nécessaires pour faire de vous un enfant de Dieu, il vous donne tous les 5 litres. Donc vous qui avez confessé Jésus là, vous avez toute la capacité. Vous êtes pléro, rempli à capacité. Bon, mais maintenant, bien aimé, si vous pratiquez les principes qui sont à l'intérieur de la parole de Dieu, vous devenez pléto. C'est-à-dire, ça va commencer à déborder. Vous allez être rempli à déborder. C'est-à-dire que ça va se manifester dans le monde des sens. La capacité là va commencer à déborder et on va commencer à voir ces manifestations. Ça va s'activer et, n'est-ce pas, effectivement, on va commencer à voir ces manifestations. Lorsque le potentiel que vous avez reçu est activé et produit le travail pour lequel il a été donné, on dit que vous êtes rempli à déborder. Avant de parler en de nouvelles langues, les apôtres ont d'abord tous été remplis à capacité de l'Esprit Saint. Ils ont tous reçu le potentiel spirituel de Christ, Jésus ressuscité et glorifié. C'est ça la nouvelle naissance. Ensuite, la capacité qu'ils ont reçue a été activée. Donc il a fallu, pour que ça déborde, si vous avez dit à 5 litres, pour que ça déborde, il faut ajouter même un demi-litre, ça suffit pour être débordé. Donc si vous avez une bouteille de 5 litres et vous avez mis, n'est-ce pas, effectivement de l'eau à capacité, selon la contenance. Si vous ajoutez juste un peu, tac, ça déborde. Juste un peu. Donc c'est là, bien aimé, que vous allez travailler. Ajoutez juste un peu pour que ce qui est en vous s'active. Ça là, c'est votre responsabilité. Nous savons déjà comment faire pour être rempli à capacité du Saint-Esprit ou bien comment naître de nouveau. Il faut écouter l'évangile du salut, reconnaître Jésus comme le Messie, le Fils du Dieu vivant, croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et le confesser comme son Seigneur personnel. Donc, aujourd'hui, nous savons comment on fait. Et certainement, vous l'avez déjà fait. Donc, vous êtes déjà né de nouveau. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Donc, nous devons examiner maintenant les Écritures pour savoir comment faire pour être rempli à déborder. On sait déjà comment on fait pour que la capacité entre. Maintenant, il faut aller dans les Écritures pour voir comment faire pour être rempli à déborder et commencer à parler en langue. Chaque personne qui a sincèrement cru en Jésus-Christ possède déjà l'Esprit en elle. Elle est remplie à capacité. Ce qu'elle reçoit, c'est tout le potentiel spirituel du Christ, ressuscité et glorifié, mais sous une forme latente. Pour que ce potentiel produise son premier effet qui est parlé en langue, il doit être activé. Il doit être activé. Vous savez, c'est le principe de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. L'énergie potentielle, c'est une capacité. Quand vous recevez le Saint-Esprit, quand vous confessez Jésus, c'est une capacité, c'est un potentiel. Mais maintenant, pour que cette
ce potentiel-là travaille et puis il produit des effets, il faut l'activer, il faut le déclencher. Lisons, n'est-ce pas, effectivement, les directives que le Seigneur Jésus avait données donc aux apôtres. Voici comment est-ce qu'il faut activer ce qui est en vous. Voilà comment faire pour, n'est-ce pas, effectivement, activer votre capacité spirituelle et parler en langue. Jean, chapitre 7, du verset 37 au verset 39. Il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Si on s'arrête au verset 38, bien aimé, on ne peut pas comprendre de quoi Jésus parle. Et on va verser dans toutes sortes d'interprétations erronées ou bien sentimentales. Parce que je vois souvent des gens prendre ce passage-là. Ils ne savent pas à quoi ça fait référence, mais ils l'interprètent à tort et à travers. Pour bien l'interpréter, il faut lire le verset 39. Il dit cela. Donc ce qu'il vient de dire là, il disait ça par rapport à l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc il parle d'un événement du futur, la réception du Saint-Esprit. Ici le mot recevoir, c'est lambano, c'est-à-dire recevoir en manifestation. Ceux qui devaient recevoir cet esprit en manifestation, car l'esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez, ici, la Bible est claire. L'esprit ne pouvait pas être donné avant que Jésus ne soit glorifié. Et Jésus a été glorifié quand? Quand il s'est assis à la droite de son Père, donc le jour de l'ascension. Donc, bien aimé, ici, la parole explique 5 étapes pour pouvoir être rempli à déborder et parler en langue. 5 étapes. Il a dit 1. Il faut avoir soif. 2. Il faut venir à lui, Jésus. 3. Il faut boire. 4. Il faut croire. Et 5. Le résultat, des fleuves d'eau vive vont commencer à couler de votre sein. Avoir soif, c'est désirer ardemment. Désirer ardemment. Donc, si vous voulez parler en langue, il faut qu'il y ait d'abord un désir ardent. Vous pouvez juste venir là pour essayer. Non. Dieu comble les désirs de vos cœurs quand ils sont en accord avec ses désirs à lui. Donc si vous voulez parler en langue, votre cœur et le cœur de Dieu sont en harmonie. Il faut donc avoir ce désir-là. Si vous voulez recevoir l'Esprit Saint en manifestation, lambano, vous devez le désirer vivement. S'il n'y a pas ce désir ardent, vous ne pouvez pas recevoir la manifestation, car Dieu ne viole pas votre libre arbitre. Donc ne croyez pas que vous allez rester dans votre chambre sans, n'est-ce pas, effectivement désirer, et puis boum, ça va se passer. Non, il faut qu'il y ait un désir. Souvenez-vous qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme chacun veut. Donc vous ne devez pas vouloir, vouloir et vous devez désirer ardemment. Commencez par désirer. Luc 11, verset 13. Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À ceux qui le lui demandent. Ceux qui disent je veux. Donc vous devez commencer par désirer. Deuxième condition, venir à Jésus. Venir à Jésus aujourd'hui pour nous, c'est naître de nouveau. Vous venez à Jésus lorsque vous acceptez de le recevoir dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Romains 19 que nous avons déjà lu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois que dans ton cœur que Dieu l'a fait des morts, tu seras sauvé. Ces deux premières directives sont claires et se comprennent facilement. Vous désirez premièrement, ardemment manifester le Saint-Esprit. Ensuite, vous venez à Jésus. Quand vous le confessez comme votre Seigneur, il vous baptise du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il vous donne la capacité. C'est à partir de la troisième directive que Jésus a donnée, c'est-à-dire boire, qu'on commence à rencontrer généralement une petite difficulté d'interprétation. La directive est pourtant claire. Il faut boire. Boire veut dire aspirer par la bouche.
la personne qui veut être remplie à déborder du Saint-Esprit doit littéralement aspirer avec sa bouche la puissance spirituelle nécessaire pour activer son potentiel. Vous avez déjà la capacité. Vous voulez que ça déborde? Jésus dit, mais buvez ce qui manque pour faire déborder. Buvez le surplus. C'est-à-dire aspirez le surplus. Vous asseyez et vous aspirez. J'aspire. J'aspire réellement. C'est un acte. Seigneur, remplis-moi à déborder au nom de Jésus-Christ. Je suis déjà né de nouveau. Le potentiel est là. Mais Jésus m'a dit, il faut boire. Si tu veux que ça déborde, bois. Vous avez une bouteille de 5 litres. Vous voulez qu'elle soit remplie à déborder. Il y a déjà 5 litres d'eau à l'intérieur. Mais vous voulez que ça déborde. Mais il faut que vous preniez encore de l'eau et que vous mettiez dedans. Vous ne pouvez pas juste rester là à prier. Remplis-toi, et ça va se remplir. Non. Il faut que vous mettiez de l'eau dedans. Vous aussi, vous êtes comme cette bouteille. Vous êtes déjà rempli à capacité. Vous êtes né de nouveau. La capacité est déjà là. Mais pour qu'elle déborde et que vous parliez en langue, Jésus lui-même vous dit, buvez. Buvez. L'esprit est comme le vent. L'esprit est comme, similé, la similitude. Il est comme le vent. Donc quand vous aspirez, certes, l'air entre en vous, parce que c'est un peu comme si vous respirez avec votre bouche et votre nez. Quand vous aspirez, l'air entre en vous, ça va de soi. Mais, bien aimé, il y a une quatrième condition. Quatrième condition. Il est écrit, celui qui croira. Donc, pendant que vous aspirez, si vous croyez, si vous avez foi que le supplément là hante, ça hante. La Bible dit que l'esprit est omniprésent sur la terre. Donc, l'esprit, là où vous êtes là, vous qui m'écoutez, l'esprit est là. Il y a l'esprit en vous. Jésus a dit, il sera en vous et il sera avec vous. Donc, si vous voulez être rempli à déborder, appliquez la troisième condition qui est prescrite dans Jean chapitre 20. Dans Jean chapitre, n'est-ce pas, effectivement, 7, le verset 38. C'est-à-dire, buvez. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croira, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, premièrement, vous avez soif. C'est-à-dire que vous avez un brûlant désir. Parce que vous avez compris que c'est le fondement même, n'est-ce pas, effectivement, de votre puissance. Parler en langue est la première chose qu'on fait, bien aimé, quand on commence à marcher par l'esprit. Et c'est parler en langue qui, n'est-ce pas, effectivement, libère totalement vos sens spirituels et ouvre, n'est-ce pas, effectivement, les vannes pour que la force de Dieu commence à opérer. Donc vous avez compris ça, c'est pour ça que vous aspirez à parler en langue, vous désirez parler en langue. Et maintenant Dieu vous dit, c'est Jésus, n'est-ce pas, effectivement, qui est la clé. Alors vous confessez Jésus. Et quand vous confessez Jésus bien-aimé, vous naissez de nouveau. Même s'il n'y a pas de pasteur à côté, même s'il n'y a pas de prophète, même si vous êtes dans votre chambre, ce que je vous dis ici, c'est même pour appliquer même dans votre propre chambre. Parce que Dieu est garant de ce qu'il a établi. Il dit, vous confessez le Seigneur. Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Et moi, je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Tac, dès que vous le faites, vous êtes rempli à capacité. Toute la capacité entre en vous. Si c'est 5 litres de Saint-Esprit qu'il faut vous donner pour vous faire naître de nouveau, Dieu vous donne les 5 litres là. Mais maintenant, c'est une réception subjective. Vous ne sentez même rien. Vous n'entendez rien. Alors Dieu vous dit, si vous voulez recevoir objectivement, si vous voulez voir les manifestations, il dit, aspirez le supplément de puissance.
qu'il vous faut. Ce que vous allez aspirer là, c'est comme une clé qui va partir, n'est-ce pas, effectivement, activer tout ce qui est en vous. Donc, aspirez ce qui vous manque. Mais n'aspirez pas de façon, n'est-ce pas, effectivement, passive. Non. Aspirez en croyant que l'esprit, le supplément de puissance spirituelle qui manquait, rentre en vous. Quand vous le faites, faites-le avec une pleine conviction. Et quand vous êtes prêt, quand vous-même vous sentez, oui, je suis rempli à déborder, alors commencez à parler. Vous allez voir comment est-ce que ça va se déclencher. Ne vous préoccupez pas de ce que vous allez dire, ça va sortir. La 5e étape là, que Jésus a dit, des fleuves d'eau vive, ça veut dire des fleuves de parole. L'eau vive, c'est la parole de Dieu. Des fleuves de parole de Dieu sortiront de votre sein. Voilà le sein ici. Ça ne sortira pas de votre tête, mais ça sortira de votre sein. Des fleuves, ça veut dire des paroles de vie à un débit illimité. Olere alaim peria kadina sur kadane sente aldora madikana saria bekento o mamashira arkenasira bera lustantiria bajotina mejana senti wara perado junturo shantiria alara imira nasunto rabejana sentiria bejana una bega. C'est un débit illimité, bien aimé. Et au fur et à mesure que je parle, le Seigneur dit que je m'édifie spirituellement. Je deviens de plus en plus fort. Mes sens spirituels s'ouvrent. Je peux commencer à entendre Dieu. Et dans un problème de maladie, Dieu peut me dire, Abraham, prends juste de l'eau, fais boire à ce malade, il sera guéri. Terminé. Je m'en vais le faire et je vois un résultat. Je marche déjà par l'esprit. Mais pour y parvenir, bien aimé, il faut d'abord que je puisse remplir toutes ces étapes. Jésus, dans Jean chapitre 20, le verset 22, que les gens ont mal interprété, Jésus avait déjà expliqué ça. Il a aspiré. Avant de monter au ciel, il parlait avec ses apôtres. Il a donc aspiré. Il a fait ceci. Et il a dit, voilà comment recevoir le Saint-Esprit en manifestation. Voilà comment être rempli à déborder. Il sera là. Vous devrez donc aspirer. Et quand les apôtres ont donc vu le signe qui leur montrait que le Saint-Esprit est là, c'est-à-dire des langues de feu, parce que là, ils ont vu des langues de feu. Alors, ils ont compris que, hey, l'Esprit est là. Appliquons bêtement ce que le Seigneur a dit. Ils se sont mis à aspirer. Et ils ont été remplis. Au fur et à mesure qu'ils se remplissaient, ils commençaient à parler. Ora, mena, sentiria, larim, kara. C'était comme ça. Quand quelqu'un aspirait, à un moment, lui-même, il sentait que non, c'est bon. Et directement, là, il a arrêté d'aspirer et il commençait à parler. Et ça sortait, ça s'activait, ça sortait. Et ça a été un concert terrible ce jour-là. Et ça peut encore se reproduire aujourd'hui. Donc, vous devez, n'est-ce pas, effectivement, aspirer. Ce sont les directives de Dieu. Donc, on ne doit pas souffler sur vous, mais vous devez plutôt aspirer. Et quand vous allez aspirer, ça va rentrer. Mais vous devez aspirer avec foi. La 4e directive, c'est croire. Il est dit, celui qui croira. Croire veut dire avoir une ferme assurance de ce qu'on espère et démontrer ce qu'on ne voit pas. C'est ça, croire. Donc, vous devez avoir une ferme assurance de ce que vous espérez. C'est-à-dire parler en quoi? En langue. Comme j'aspire là, je serai rempli à déborder et je vais parler. Ce n'est pas compliqué. Seigneur, c'est écrit noir sur blanc. J'aspire, je suis rempli à déborder et je parle. Quand vous aspirez, c'est dans l'espoir d'être rempli à déborder de la puissance d'en haut et de parler en langue. Vous devez donc aspirer en ayant dans votre cœur une ferme assurance que non seulement vous serez rempli, mais en plus, vous parlerez effectivement et couramment en langue. Si vous ne croyez pas
en ce que vous faites, vous ne manifesterez absolument rien. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable de quelque façon que ce soit. Donc si vous aspirez simplement comme un automate, mais vous ne croyez pas, vous aspirez en doutant, vous vous dites, est-ce que ça va même marcher? Bien aimé, ça ne marchera pas. Ce n'est pas la sorcellerie. Ça ne marchera pas. Donc, pour que ça marche, vous devez croire que ça va marcher. Vous devez croire que vous allez parler. Donc, vous aspirez calmement, vous êtes assis. Ce n'est pas pour rien que les apôtres étaient assis, parce que la position assise est une position qui démontre qu'on est calme. On n'est pas troublé, on n'est pas confus. Donc vous aspirez calmement, mais avec une foi ferme. Vous imitez cette femme-là, n'est-ce pas, de Matthieu 9, qui disait en elle-même, bien que j'ai souffert pendant 12 ans, n'est-ce pas, de ce mal-là, si je touche l'habit de Jésus, terminé, je suis guéri. Vous l'imitez. Si j'aspire, comme Dieu m'a demandé d'aspirer là, tac, je vais parler. Ça, c'est ce que vous vous dites. Vous le dites à vous-même, parce que c'est ce que Dieu dit. Et, n'est-ce pas, effectivement, vous allez parler. Donc, et la cinquième étape, c'est parler selon l'inspiration de Dieu. La dernière étape du processus, c'est que vous vous mettiez à parler par inspiration les langues que le Père mettra dans votre bouche. Pas dans votre tête, mais dans votre bouche. Cette étape aussi suscite parfois quelques appréhensions, car généralement, soit on attend que l'Esprit de Dieu se saisisse de nous et il se mette à parler en nous, ce qui serait une possession, soit on ne sait pas ce qu'on va dire. On se dit, mais je vais commencer à dire quoi? Donc on cherche dans sa tête les mots qu'on va prononcer, et là, ça capote. Dans l'un ou l'autre des cas, on bloque. On ne manifeste rien. Comment doit-on procéder concrètement? Acte 2:4 dit que ce sont les apôtres qui parlaient et non le Saint-Esprit qui parlait en eux. Si le Saint-Esprit parle en vous, il s'agit d'une possession. Or, Dieu ne possède jamais votre pensée. Donc, c'est vous qui devez parler. C'est votre voix qu'on doit entendre et non pas la voix du Saint-Esprit. Parce que c'est vous qui parlez et non le Saint-Esprit. Mais vous parlez ce que Dieu vous inspire et non ce qui se trouve dans votre tête. C'est pourquoi votre intelligence doit rester stérile pendant que vous parlez en langue. 1 Corinthiens 14:14. Si je prie en langue, mon intelligence est en prière. Mon esprit, est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, bien aimé, vous ne devez pas fouiller dans votre tête ce que vous allez dire. Vous ne devez pas fouiller. Vous ne devez pas vous dire, je vais parler quoi. Vous devez croire que quand vous allez ouvrir la bouche pour commencer à parler, une langue va sortir. Parce que Dieu est fidèle. J'aspire. Pendant que j'aspire, ma tête la prie. Je prie dans ma tête. Père, tu as dit que si je crois, des fleuves d'eau vive couleront de mon sein. Des fleuves de paroles vont sortir de ma bouche si ça va sortir. Je le crois au nom de Jésus. Je le crois. S'il y avait quelque chose qui obstruait cette manifestation, que cette chose-là soit brisée au nom de Jésus-Christ. Pendant que j'aspire, ma tête prie. Je prie dans mon cœur. Merci Seigneur, parce que tu me remplis à déborder au nom de Jésus. Et j'aspire. À un moment, je crois dans mon cœur que c'est bon là. J'ai suffisamment aspiré. Je me dis là c'est bon. J'ai aspiré suffisamment. L'esprit est entré. Alors, qu'est-ce que je fais? Je cesse d'aspirer et je commence à parler. Je dis que dès que je vais faire, bien aimé, dès que je vais ouvrir la bouche pour commencer à parler, le premier mot qui va sortir, paf, ça va tout déclencher. Et je serai surpris
Ça ne va plus jamais partir. C'est comme ça que ça s'est produit avec les apôtres. Ce n'est plus jamais parti. Dès que ça se déclenche, là, c'est comment? C'est fini. Maintenant, ça dépend de votre volonté. Quand vous voulez parler, vous parlez et ça coule. Ça coule, ça coule, ça coule. Donc, vous ne devez pas avoir peur. La clé, c'est donc de ne pas vous préoccuper de comprendre ce que vous dites ou ce que vous allez dire, car ça n'aura aucun sens pour votre intelligence. La Bible dit que ce que je parle là, je ne comprends pas. Bien aimé, je n'ai jamais compris ce que je parle en langue. Depuis que je parle en langue, ce que je dis là, je n'ai jamais compris. Alderia, Lahim, Tera, Kentora, Marada, Sempis, Teria, Bora, Kinteshira, Limarado, Canteria, La Kinte, Kadokashina, Kishkagari, Kanado Sante, Arde, Karakonami, Ashinda, Iawan, Kintan, Konshin, Fanton, Tintan, Chien. Fin ten kontin pan ton shin shan kan ton shin fin tan ton shin fan ton shin kan tan yin ten ton shin pan ton koyan kontan tan yin shan ton nian fon tan yin pan ton shon fin tan kaina no tan kontan tan shin fan tan tin kontan shin kontan shin fan tan. Bien aimé, je ne comprends absolument rien, mais je sais que je parle une langue et que à travers cette langue que je parle, soit je suis en train de prier par l'esprit, soit je suis en train d'adorer Dieu par l'esprit. Mon devoir est de parler. Pour le devoir de Dieu, c'est de m'inspirer et d'écouter. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. 1 Corinthiens 14, 2, il parle à Dieu. Dieu est respectueux, bien aimé. Chaque fois que vous parlez, même comme je parle là, et que c'est un peu, n'est-ce pas, pour faire des démonstrations, Dieu écoute. Ça s'adresse à lui. Il écoute. Il écoute. Ça s'adresse à lui. Chaque fois que vous parlez, c'est lui qui vous inspire directement par l'esprit dans votre bouche. Parler en langue, c'est une manifestation de parole et d'articulation. Ce n'est pas du baragouin. Mais vous devez le croire. Donc, vous devez éviter de vous dire, qu'est-ce que je vais parler? Vous allez parler en langue. La question là, bien aimé, il y a déjà une réponse. Quelle langue? Celle que Dieu va m'inspirer. Que ce soit une langue humaine ou bien une langue des anges, il va m'inspirer ce qu'il veut m'inspirer. Un point, un trait. Je n'ai pas à cogiter dessus. Parce que je ne peux pas comprendre. C'est peine perdue d'essayer de comprendre. Mais par contre, quelqu'un peut comprendre à côté. Si je parle par exemple le Swahili, moi je connais rien au Swahili, mais Dieu peut m'inspirer de parler le Swahili ou bien de parler arabe. Mais un arabe peut comprendre ce que moi j'ai dit. Et si je parle le langage des anges, un ange peut comprendre ce que je dis, pourtant je ne m'adresse pas à lui, mais il comprend. À la Pentecôte, les apôtres ont d'abord parlé des langues des hommes. C'est pourquoi des hommes qui ont compris ce qu'ils disaient. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Par la suite, ils ont parlé d'autres langues. Et les gens n'ont pas toujours compris. Parce qu'on peut parler deux types de langues. Des langues humaines et des langues, n'est-ce pas, effectivement, des anges. Mais dans les deux cas, on parlera toutes des langues qu'on ne comprend pas. Donc, cessez de cogiter. Cessez, n'est-ce pas, effectivement, d'essayer de vous dire, que vais-je dire? Dites ce qui va sortir. Dieu, n'est-ce pas, effectivement, vous inspirera. Dieu comprend ce que vous dites, car c'est à lui que vous parlez. Votre devoir est de parler et le devoir de Dieu est de vous inspirer ce que vous parlez. Quand vous arrivez à vous débarrasser de toutes vos craintes, ça devient facile. Vous aspirez calmement. Vous vous remplissez progressivement. La puissance spirituelle nécessaire pour activer la capacité qui est en vous envahit votre corps sans que vous ressentiez quoi que ce soit. Quand l'homme de Dieu vous impose les mains, ça c'est dans le cas où, n'est-ce pas, effectivement, il y a un homme de Dieu qui opère. Mais s'il n'y a personne, vous n'allez pas attendre qu'un homme vous impose les mains. Vous allez croire que le Seigneur Jésus lui-même vous impose les mains. Si vous le faites seul dans votre chambre, vous devez croire que le Seigneur Jésus va vous imposer les mains. Quand l'homme de Dieu vous impose les mains et vous ordonne de parler, vous obéissez naturellement. Vous ouvrez la bouche et vous articulez et le miracle se produit. Des fleuves de paroles, de vie
commence à sortir de votre bouche et ça ne s'arrête plus, sauf quand vous ne voulez plus parler. Donc, pour récapituler, voilà ce que vous devez faire. 1. Vous êtes déjà né de nouveau, donc ça veut dire que vous êtes rempli à capacité. Vous êtes rempli à capacité. La capacité est déjà en vous. Toute la capacité nécessaire pour faire de vous un enfant de Dieu est déjà là. Bon, mais maintenant, il faut l'activer. Comment? En aspirant. En aspirant et en croyant que pendant qu'on aspire, le Seigneur nous remplit à déborder de cette puissance-là et nous parlons en quoi? En langue. Donc, voilà. Donc, vous commencez, vous entrez dans votre chambre. S'il n'y a personne pour vous aider, vous entrez dans votre chambre. N'allez pas chercher quelqu'un qui ne parle même pas en langue pour lui demander de venir vous assister. C'est de la contrefaçon. Il faut quelqu'un qui a déjà reçu pour vous assister. Mais s'il n'y a personne, alors vous le faites seul avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous entrez dans votre chambre. Vous vous asseyez confortablement. Et vous fermez vos yeux. Et vous priez. Vous dites à Dieu. Vous priez Dieu. Vous lui dites Dieu. Tu as dit que si je désire ardemment parler en de nouvelles langues pour devenir un véritable adorateur, quelqu'un qui t'adore par ton Esprit Saint, tu m'as dit de venir à Christ, de boire et de croire, et je vais parler. Je suis venu pour appliquer à la lettre cette procédure que tu m'as donnée, que tu m'as enseignée à travers la bouche de Jésus-Christ. Et je te remercie parce que non seulement tu vas me remplir à déborder quand je vais aspirer, mais en plus, tu vas m'inspirer dès aujourd'hui des langues dans lesquelles je vais commencer à t'adorer. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Et je bannis de mon cœur le doute. Même si je dois recommencer 7000 fois, je vais recommencer jusqu'à ce que cela s'opère. Car Dieu Père, tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour te repentir. Et quand vous avez fini, vous lui dites merci au nom de Jésus et vous commencez à aspirer. En même temps que vous aspirez calmement, votre cœur doit être paisible. Vous ne devez pas avoir le cœur qui bat à la chamade. Ça veut dire effectivement que vous êtes, n'est-ce pas, effectivement effrayé, ou bien, n'est-ce pas, effectivement, que vous avez des craintes. Vous avez des craintes. Donc, votre cœur doit être paisible. Vous aspirez. Vous avez les yeux fermés. Pourquoi? Pour ne pas vous distraire et pour être concentré et focalisé sur Dieu et sur Jésus-Christ qui sont avec vous, en train de vous accompagner. Et vous aspirez. Et dans votre cœur, vous lui dites merci. Merci, Père, parce que ce que je fais là, au nom de Jésus-Christ, ça s'accomplit. Je parle en langue. Effectivement. Et vous aspirez. C'est un miracle. C'est un phénomène surnaturel. Vous êtes calme. Vous aspirez. Vous aspirez. Quand vous sentez que vous avez suffisamment aspiré, bien aimé, vous cessez d'aspirer et vous vous dites maintenant, vous le dites dans votre cœur, maintenant je parle en langue. Ou bien vous le dites audiblement. Père, maintenant, je parle en langue au nom de Jésus-Christ. Et vous allez voir le miracle. Donc vous aspirez. Et dans votre cœur, vous êtes en paix. Vous rendez grâce à Dieu parce qu'il vous remplit à déborder. Et parce que, n'est-ce pas, il active votre puissance et vous parlez en langue. Et quand vous avez suffisamment aspiré, vous déclarez, Père, au nom de Jésus-Christ, moi, ton enfant tel, conformément à ta volonté, je parle maintenant en langue au nom de Jésus-Christ. Et vous commencez à parler. Ora mira la santé, konamashira baro kananesteria. Et bien aimé, vous entrez dans le bota des vrais adorateurs. Voilà ma contribution, bien aimé, pour vous. La procédure, je me suis battu pour vous l'expliquer de façon détaillée. Maintenant, à vous d'écouter et de réécouter, afin de pouvoir, n'est-ce pas, effectivement, bien comprendre tous les détails qui vous ont été donnés avant de vous mettre, n'est-ce pas, effectivement, d'entrer dans la pratique.